Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cœur Essentiel. Je reviens aujourd'hui pour vous faire deux petites vidéos pour l'astroscope de cette fin septembre. Donc, merci de votre écoute. Vous pouvez partager, liker, vous abonner à cette chaîne. Et puis, j'ai déjà préparé les cartes auparavant. Donc nous allons juste à découvrir les messages que je ne sais pas ce que c'est parce que j'ai juste tiré les cartes, mais après je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc je découvre en même temps que vous. Donc je commence avec les signes de terre qui sont les Vierges, Taureaux et Capricorne. En vous rappelant que nous sommes depuis le 15 septembre en nouvelle lune en Vierge. Donc, on commence avec le message de l'oracle des fées. Alors, la danse des Korrigan. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance, viens danser avec nous. Donc, les Korrigans vous invitent à un peu de légèreté, un peu d'insouciance pour cette fin septembre. Peut-être avez-vous envie de danser ou de vous mettre à la danse. Il y a des cours de danse. Après, peut-être de la légèreté et de l'insouciance, peut-être prenez un problème peut-être trop à cœur et du coup, il faut prendre un peu de recul par rapport à la situation. C'est peut-être moins grave que vous ne le pensez. De ne pas vous mettre martel en tête et de prendre du recul par rapport à la situation et de voir la situation sous un autre angle et peut-être vous serez un peu plus léger et insouciant par rapport à cette situation. Peut-être d'être un peu plus dans du jeu que dans un côté trop rigide. Retrouver un peu de légèreté de vivre. Peut-être du coup des festivités pour cette fin septembre, puisqu'il y a bien danser, de la légèreté, de l'insouciance, peut-être des retrouvailles, des événements, des projets à fêter, peut-être qui se... Donc, les fées vous invitent à... Les fées et les Korrigans vous invitent à un peu plus de légèreté. Ensuite, nous continuons avec un message de communiquer avec son ange gardien. Donc, qu'est-ce que l'ange gardien a à vous dire? Mes enseignements. Alors, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc il y a des enseignements, des apprentissages, peut-être sur cette fin septembre. Des épreuves qui viennent peut-être de vous, mais d'autres qui viennent de l'ange gardien. Mais c'est pour, faut pas le prendre en négatif, c'est pour vous apprendre à, on va dire, à vous dépasser, à comprendre certaines choses de la vie, à comprendre peut-être vos forces, vos faiblesses, et pouvoir les traverser. Pour devenir peut-être une meilleure personne.
peut-être à mieux vous comprendre et à comprendre les situations. Ensuite, j'ai tiré quelques cartes de l'oracle du manuscrit pour vous donner quelques informations générales. Donc nous avons l'examen, la force, justement j'en parlais, chance et les échanges. Donc certains peut-être des examens médicaux, ou ont passé peut-être des examens médicaux, peut-être par rapport à des soucis de santé, par rapport à des problèmes de vitalité, d'équilibre, de force vitale, d'énergie vitale. Et donc peut-être, alors soit vous allez avoir des réponses d'examen, ou alors il vous faut peut-être passer justement des examens pour savoir vos forces physiques. Et j'en parle justement dans la guidance pour la semaine qui vient. Il y a des souffrances physiques. Donc peut-être que il y a un souci de force, d'équilibre à retrouver. Peut-être une stabilité physique au niveau du corps, un déséquilibre au niveau du corps à retrouver, mais il faut peut-être passer des examens d'examen à l'hôpital, ou voir avec votre médecin généraliste. Il y a peut-être des petites blessures, des choses à revoir. Et du coup, peut-être que c'est le bon moment, puisqu'il y a la chance, peut-être que c'est justement le bon moment pour régler ces problèmes-là. Après, chance, ça peut être par rapport au jeu de hasard. Si certains veulent jouer, mais sans que ça devienne de l'addiction, maîtriser le budget. Peut-être, puisque là on parlait de jeu, de légèreté, d'insouciance, c'est peut-être tout simplement jouer à des jeux aux jeux de dés, ou au loto, ou entre amis, en famille. Sans jouer d'argent à proprement parler au niveau réel. Tout ce qui est les jeux de société où on peut jouer sans problème. Après, certains ont peut-être des addictions au niveau des jeux, comment dire, au niveau des jeux de la... Oui. Au niveau des jeux de hasard, pardon, je trouvais plus mes mots. Au niveau des jeux de hasard, et peut-être il y a un travail à faire là-dessus. Peut-être au niveau financier, peut-être que ça vous met en mauvaise posture. Il y a peut-être
D'où retrouver une stabilité, examiner la situation, là le problème est où ça pêche dans le problème, pour retrouver une force, une stabilité au niveau financier. Et du coup, là, échange, peut-être suite à des échanges à discuter avec certaines personnes pour vous aider dans la situation, pour régler pour revenir dans la stabilité. Peut-être qu'il faut parler, communiquer de ce problème avec d'autres personnes pour pouvoir régler la situation dans le bon sens et retrouver une stabilité, un équilibre. Il faut peut-être, oui, il y a peut-être de la communication, peut-être parler de vos problèmes. Alors là, moi je disais au niveau financier, mais ça peut être au niveau physique, puisque je parlais sur les souffrances, les blessures physiques. Il y a peut-être une possibilité de trouver une solution, puisqu'il y a la chance, en parlant du problème, il y a peut-être une chance de trouver une solution par rapport à ce problème. Après, là, puisqu'on a les chiffres, c'est peut-être une question de temps. Ça demandera peut-être du temps, mais il y a des solutions qui seront trouvées. Ça fait peut-être partie des enseignements à avoir ou à comprendre pour retrouver une certaine légèreté, une insouciance, une paix au niveau du mental. Et ensuite, pour finir, j'ai tiré une carte de l'oracle message du cœur. Donc nous avons la joie, donc effectivement des bonnes énergies, de belles choses, d'où de la légèreté, de l'insouciance, peut-être retrouver du jeu au lieu du côté trop rigide. Oui, il faut parler d'équilibre, et là dans la carte de l'ange gardien, on a justement, je les ai placés sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Donc oui, il y a des enseignements à entendre, à comprendre pour pouvoir retrouver cet équilibre. D'où peut-être joie, parce que en parlant de tout ça, vous allez trouver une solution. Et du coup, ça va vous mettre en joie, parce que vous aurez trouvé la solution qui permettra d'apaiser la situation. Alors, accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être, et laisse cette joie fleurir autour de toi. Donc peut-être, oui, planter les graines de votre nouveau vous, peut-être. Certains ont peut-être besoin de retrouver, de reprendre soin d'eux, de leur corps, de leur être. D'où peut-être des examens à faire pour retrouver de l'équilibre. Après, c'est peut-être simplement prendre du temps pour soi, se coucouner, aller en spa, en institut, aller dehors, aller près de la nature pour pouvoir profiter de respirer l'air
l'air pur de la nature. Peut-être certains ont envie de planter pour des légumes, des fleurs. Peut-être des récoltes à faire. En tous les cas, c'est bon signe pour cette fin septembre. Pour les signes de terre, taureau, capricorne et vierge. Donc, de plus, donc voilà pour les signes de terre. J'espère que ces petits messages vous auront aidé, vous auront plu. Et maintenant, je vais faire pour les signes de feu, donc les béliers, lions et sagittaires. Alors, nous avons pour cette fin septembre aussi, donc le petit message des fées pour les signes de feu. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc oui, prendre du recul, prendre de la hauteur sur certains problèmes. Un peu comme les taureaux, capricornes et vierges. Il y a sans doute de nouvelles solutions, peut-être des solutions à laquelle vous ne pensiez pas actuellement par rapport à certains soucis, certains problèmes, mais du coup il y a peut-être vous aussi en discuter pour trouver des solutions. Des solutions possibles, donc soyez pas fermés. Aux possibilités. Osez demander de l'aide si vous avez besoin. Il y a des personnes pour vous aider dans les différents problèmes. Et donc pour communiquer avec son ange gardien, pour les béliers, lions et sagittaires, nous avons le cadeau de la vie. Donc effectivement, il y a peut-être des nouvelles solutions aux problèmes. Donc cadeau de la vie, peut-être une solution inespérée dans vos problèmes. Il y a peut-être une chance de trouver la bonne solution pour tout régler. Alors, le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre. Voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux ou heureuse d'être vivant, vivante. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Donc là, il y a peut-être des croyances limitantes. De ne pas s'arrêter à si peu alors que autour de vous et en vous, vous avez peut-être toutes les possibilités, toutes les capacités pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez faire. Il y a peut-être un cadeau de la vie qui est en route pour vous. De profiter de chaque instant d'être en vie. Donc prenez soin, oui, peut-être comme les vierges, taureaux, capricorne, prenez soin de vous. Donc ensuite, pareil,
quelques messages de l'oracle du manuscrit pour donner un peu plus d'informations. Donc nous avons le lézard, l'argent, l'ésotérisme et la protection. Alors peut-être une protection de l'au-delà, peut-être il vous faut avoir une protection autour de vous, sur vous. Après nous avons argent et art, ça me fait penser avec le de pas s'arrêter pour des peccadilles, pour de l'argent, peccadilles, pour des petites choses, pas s'arrêter sur des petites choses, voir plus loin que il y a de l'abondance, je verrais là comme de l'abondance. Art, peut-être des dons, des capacités au niveau de l'art. Alors ça peut être au niveau de la musique, du cinéma, au niveau, je sais pas, au niveau de la cuisine, au niveau ésotérique, tout ce qui est les dons, peut-être radiesthésie, magnétisme, astrologie, tout ce qui a un rapport avec la numérologie, peut-être des dons au niveau de tout ce qui est des mathématiques, philosophie, peu importe, tout ce qui vous, tout ce en quoi vous êtes doué, de les mettre, peut-être le moment de les mettre en place, parce que ça peut vous enrichir peut-être financièrement, mais intérieurement aussi. Protection, vous allez peut-être rencontrer les bonnes personnes justement pour pouvoir réaliser, pour pouvoir mettre en place les dons que vous avez, et de ne pas vous arrêter à de petites choses, de voir plus grand que ce que vous pensiez. Ça peut vous enrichir vous-même sur plein de points. D'où peut-être le cadeau de la vie. Peut-être certaines personnes ou une ou des opportunités vont vous permettre de pouvoir vivre de tout ça et vivre votre vie que vous souhaitez grâce à ces possibilités, ces projets que vous aurez mis en place. Et ensuite, pour finir, petit message du cœur. Pour vous, vous avez le droit à 2 cartes. Alors, nous avons la patience. Effectivement, il y a peut-être le temps et épuisement. Pardon. Épuisement. Donc, patience. La patience, c'est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Donc là, justement, la dame, elle est en mode pause, prendre du temps, prendre de la hauteur, comme avec les petites fées, prendre de la hauteur par rapport aux problèmes. Ça demande peut-être du temps, mais c'est en chemin, il faut être encore un petit peu patient. Il y a peut-être des défis, des challenges, mais la satisfaction sera au bout, mais il faut prendre le temps
de se poser, d'où l'épuisement. Peut-être vous épuisez dans plusieurs directions, par rapport à votre projet, il y a peut-être sans doute plein de choses à faire et du coup vous mettez toutes vos énergies dans ce projet, dans ce que vous souhaitez, mais il faut à un moment donné peut-être prendre un temps de pause, de recul pour voir tout ce qui a été fait et puis pour repartir après dans de meilleures énergies, dans de meilleures dispositions et peut-être de nouvelles idées, de nouvelles solutions peut-être vous seront apportées. De vous faire le cadeau de la vie, de prendre aussi du temps pour vous, de ne pas être tout le temps dans le côté travail, mais de prendre des moments de pause pour vous retrouver avec vous-même et avec les autres. Un peu de légèreté, de joie pour vous-même. De ne pas vous épuiser à la tâche, mais de prendre du temps de repos aussi. La méditation. Ouais. Donc voilà pour les signes de terre et les signes de feu, et je vais continuer sur une autre vidéo pour les signes d'air et pour les signes d'eau. Voilà, donc je vous rappelle que nous avons aussi une pleine lune en bélier le 29 septembre, qu'il y a l'équinoxe d'automne le 23 septembre. Donc voilà, et je vous rappelle que je fais aussi des guidances personnelles, donc vous pouvez contacter ma page pro sur Facebook ou sur internet, vous trouvez avec Cœur Essentiel. Voilà, bonne fin de septembre et plein de joie pour cette fin de mois. À bientôt.